Des activités, celle de la première dame aujourd'hui à Attar, lancement d'un programme de financement pour des projets relatifs à la sécurité alimentaire et inauguration d'une antenne pour le centre de formation et de promotion des enfants handicapés. Un démarrage, c'est celui des préparatifs de la grande commission mixte mauritano-sénégalaise avec le coup d'envoi aujourd'hui au niveau des experts à Nouakchott. Et puis des assurances, celles de santé pour 1000 orphelins, c'est ce que prévoit la convention qui vient d'être signée entre la CNAS et l'organisation koweïtienne El-Yed El-Ulia. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 2 de 2024. Un journal placé sous les signes des activités de la première dame, Dr Mariam Wade El Daa, à Attar. Donc, toutes ces activités, c'était aujourd'hui et toutes étaient dans la capitale de l'Adrar. Il s'agit de lancement et d'inauguration. Le lancement, d'abord, celui du programme de financement pour des projets donc relatifs à la sécurité alimentaire locale, en même temps d'ailleurs que le lancement aussi d'une foire féminine agricole. Et puis donc sur ce lancement, ces deux lancements, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. 326 coopératives agricoles bénéficient de ce financement d'un montant de 100 millions €. La première dame, Mariam Wade El Daa, a supervisé ce projet appuyant la sécurité alimentaire, en présence du ministre de l'Agriculture, de la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, du commissaire à la sécurité alimentaire, du Wali de l'Adrar, entre autres. Ce programme est réparti au niveau de 11 communes de la wilaya d'Adrar. L'objectif est de renforcer les capacités des populations locales à faire face au changement climatique et promouvoir l'autonomisation économique des femmes mauritaniennes. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Savia Taha, a souligné que l'inclusion sociale, l'autonomisation des femmes ainsi que la protection et le bien-être de l'enfant occupent des places prépondérantes dans le programme et engagements du président de la République. Elle a en outre indiqué que le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille alloue des financements au groupement féminin de l'ordre de 66 millions € dans le cadre du programme d'autonomisation économique des femmes du pays. Le maire de la commune d'Attar, Mohamed Oulbrahim, a pour sa part, au nom des habitants de la ville d'Attar, exprimer ses remerciements à l'endroit de la première dame pour ses projets de développement qui vont, dit-il, bénéficier aux femmes de cette wilaya. Le directeur des études et de la formation au ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Saleh Zreib, a expliqué le mécanisme de fonctionnement de ces subventions. La première dame a, après les allocutions, visité cette exposition qui a été mise en place dans le cadre de cet événement. Il s'agit d'expositions de coopératives féminines actives dans la production de produits agricoles, particulièrement de légumes. Cet événement a à la fin été marqué par la prestation d'artistes locaux qui ont mis en exergue l'importance de la sécurité alimentaire à travers le folklore du terroir. Voilà, en tout donc 326 projets appuyant donc la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est ce que la première dame a lancé. Ce programme a été lancé donc aujourd'hui par la première dame, dont l'autre activité également, toujours à Attar, c'était une inauguration. Précision sur justement cette nouvelle infrastructure. Il reste des activités de la première dame avec notre correspondante permanente là-bas, Marjouba Mtsouidi, compte rendu revue en français par Aminata Khan. La première dame, Mariam Wade El Daa, a supervisé l'inauguration d'une antenne du Centre de formation et de promotion sociale pour les enfants handicapés. Elle était accompagnée du Wali de l'Adrar, Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud. La nouvelle structure dispensera des services d'éducation et de formation à 58 enfants sourds, aveugles et atteints d'autisme et de trisomie 21.
L'inauguration est intervenue en réponse aux besoins éducatifs des enfants handicapés de la wilaya de l'Adrar qui se sont manifestés lors des journées de diagnostic récemment organisées par le Centre de formation et de promotion sociale des enfants à mobilité réduite du centre Cheikh Zayed. En marge de sa visite, la Première Dame a visité l'extension de la branche du Centre de formation pour l'autonomisation des femmes qui comprend l'inauguration d'un atelier de confiserie et d'industrie laitière et l'élargissement de l'atelier de couture pour aider à répondre aux besoins de la wilaya en uniforme scolaire. Ce centre propose 23 espaces de formation pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes par la formation professionnelle et les aider à entrer activement dans le marché du travail pour promouvoir et encourager l'entrepreneuriat féminin. Pour les activités de la Première Dame aujourd'hui à Attar, des activités concernant le lancement donc de ce programme de financement pour des projets appuyant la sécurité alimentaire, des projets donc relatifs à la sécurité alimentaire locale, et puis bien entendu aussi le lancement de cette foire féminine agricole, en plus de l'inauguration de cette antenne du centre de formation et de promotion de la promotion des enfants donc handicapés et la visite aussi d'autres visites effectuées donc par la Première Dame. Et tout cela, c'était aujourd'hui. Elle aussi était aujourd'hui, mais cette fois à Nouakchott, il s'agit d'une cérémonie de décoration. Eh bien, cette cérémonie de décoration s'est déroulée à Nouakchott, avec pour cadre le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Les décorés par les ministres sont au nombre de 4. Il s'agit ainsi, a été décoré de la médaille d'officier de l'ordre de mérite national, M. Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud et Abdelrahman, chargé de mission, de la médaille de chevalier de l'ordre de mérite national, M. Mohamed El Mukhtar Yahya Mohameddin, je suis un peu en retard, de la médaille d'honneur de première classe, M. Hamza Mohamed Fadel Neissan, secrétaire particulier du cabinet du ministre, et de la médaille d'honneur deuxième classe, Madame Koumba Amadou Ati, chef service secrétariat central, bien entendu. Ça, c'est une cérémonie de décoration donc au niveau du ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, des décorations qui entrent dans le cadre donc du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà, une page pédagogique à présent dans ce journal avec cette réunion du Haut Conseil de l'éducation. C'était aujourd'hui, précisément, c'était à Nouakchott Nord. Précision sur les objectifs de cette réunion et dans quel cadre se situe-t-elle avec Yed Alifal. L'activité du Haut Conseil de l'éducation rentre dans le cadre de la campagne menée par cette structure qui a pour objectif d'expliquer les missions du Conseil et ses perspectives. C'est dans ce cadre que le président du Haut Conseil de l'éducation a tenu une réunion avec l'Awali et les responsables des services éducatifs de la wilaya, en plus des associations des parents d'élèves. Au cours de cette réunion, le président du Haut Conseil de l'éducation a expliqué que cette structure a pour mission de renforcer la gouvernance et la coordination intersectorielle du système éducatif, analyser la cohérence des politiques, stratégies et pratiques développées par les différents départements en charge de l'éducation, entre autres, et que le Haut Conseil de l'éducation a lancé une campagne nationale dans ce sens afin de pouvoir avoir le maximum de données pour faire une analyse objective de la structure afin d'améliorer son travail. La Wali a prononcé un mot dans lequel elle a loué l'importance accordée par l'État pour le secteur de l'éducation et le rôle que joue le Haut Conseil de l'éducation dans ce sens. Elle a rappelé à cette occasion que le Haut Conseil ne peut atteindre ses objectifs qu'en coordination avec l'ensemble des intervenants dans ce domaine. À travers ces réunions, le Haut Conseil de l'éducation doit pouvoir orienter les politiques du gouvernement dans le sens d'une meilleure coordination pour la prise en charge du secteur de l'éducation.
Réunion donc du Haut Conseil de l'Éducation, c'était aujourd'hui à Nouakchott Nord. Et c'est une réunion qui entre donc dans le cadre de la campagne de sensibilisation et d'explication donc entreprise par le Conseil pour expliquer ses objectifs, sensibilisation et explication qui ne se limitent pas uniquement au niveau de Nouakchott, loin s'en faut, puisque plusieurs missions de ce conseil sillonnent justement actuellement le pays dans le cadre de cette campagne de sensibilisation et d'explication des missions, dont notamment celle qui se trouve actuellement au Brakna. Je vous propose d'écouter à ce propos le président de la mission. Nous produisons annuellement un rapport sur l'état du système éducatif destiné à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est dans ce cadre que se situe notre mission de collecte de l'information. Nous souhaitons échanger avec vous, recueillir vos points de vue et visiter un certain nombre d'établissements pour observer comment fonctionne le système. Nous sommes donc dans le Brakna, nous avons déjà visité un certain nombre d'établissements. Nous venons ce matin de voir une mahadra et nous voulons actuellement échanger avec vous, vous écouter et vous apporter les informations nécessaires sur le Haut Conseil de l'Éducation. Le chef de la mission du Haut Conseil de l'Éducation qui se trouve actuellement au Brakna, donc une mission qui a procédé à la visite de plusieurs établissements, des réunions avec les autorités administratives, mais aussi avec la famille scolaire. Voilà pour cette page pédagogique marquée par cette réunion du Haut Conseil de l'Éducation aujourd'hui à Nouakchott Nord et ces missions donc de ce conseil qui sillonne les pays. Après le pédagogique, le diplomatique avec les préparatifs de la 13e session de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-sénégalaise, les préparatifs qui ont commencé aujourd'hui au niveau des experts réunis depuis aujourd'hui à Nouakchott et c'est là pour 2 jours. Précision sur ces préparatifs et sur cette réunion, c'est qu'ils visent avec Abdoulaye Demeba. Les travaux de cette 13e session de la Grande Commission mixte de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal comptent étudier et réviser les accords de coopération, les mémorandums d'entente et des programmes à exécuter. Nos 2 pays frères sont unis par un tissu de relations d'ordre historique, culturel, religieux, sociologique et géographique. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons de conjuguer nos efforts en vue d'asseoir une coopération bilatérale à la fois riche et dynamique. Nos 2 présidents, leurs excellences Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani et son frère Macky Sall, accordent une grande importance au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires de nos 2 pays. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les travaux de cette 13e session co-présidée par nos 2 ministres des Affaires étrangères. Les différentes parties prenantes ont été spécifiées. Je me réjouis donc de la participation également de très haute qualité des experts des 2 pays qui sont tous aujourd'hui présents et mobilisés pour discuter de 9 projets d'accord qui sont déjà en cours de négociation, portant sur des domaines variés, économiques, diplomatiques, mais surtout qui portent en termes de développement et de renforcement de la coopération de nos 2 pays. Donc des hauts fonctionnaires de chacun des pays sont là présents, prêts et engagés à tenir des discussions franches, directes et fructueuses pour permettre que nous ayons à la fin de nos travaux un procès-verbal conjoint qui soit le reflet de ce que nous voudrons faire des relations entre les 2 États. Donc nous avons donc, nous, en tant que hauts fonctionnaires, ici, la responsabilité historique de faire en sorte que les projets d'accord soient négociés au bénéfice de nos 2 États, qu'ils soient signés et qu'ils puissent être mis en œuvre pour renforcer cette coopération déjà portée au plus haut niveau par les chefs d'État des 2 pays. Rappelons que la dernière réunion de la Grande Commission mixte a eu lieu en 2015. Avait eu lieu en 2015 à Dakar. Voilà, et puis donc c'était les experts mauritaniens et sénégalais en conclave depuis aujourd'hui pour 2 jours. L'objectif, c'est
de préparer la 13e session de cette grande commission mixte de coopération mauritano-sénégalaise. Coopération, on y reste encore un instant cette fois pour parler de la coopération entre la CNAS, la Caisse nationale d'assurance santé, et l'organisation koweïtienne humanitaire, donc l'IA, une coopération qui vient de s'enrichir d'un nouveau jalon. Aminata Khan. Signature d'un accord entre l'association Yed El Oulia koweïtienne et la Caisse nationale de solidarité sociale. Cet accord paraphé par la directrice générale de la classe, Amal Cheikh Sidia, ainsi que du secrétaire général de l'association vise à fournir une assurance maladie complète et efficace à 1000 orphelins. Cette collaboration fructueuse entre l'association et la classe représente une étape cruciale dans l'amélioration de l'accès aux soins. Dans un discours prononcé pour la circonstance, la directrice générale de la Caisse nationale de solidarité en santé a exprimé sa joie d'assister à cet événement qui se traduit par l'obtention des orphelins d'une assurance maladie au terme d'une signature d'un accord de coopération entre la CNAS et l'association. Elle a ajouté que les orphelins représentent l'un des groupes cibles les plus importants de la Caisse qui a été créée conformément au programme du président de la République, révélant qu'un orphelin bénéficiant d'une assurance maladie est plus rassuré et capable de grandir dans un environnement plus sain. Lui succédant, le secrétaire général de l'association Yed El Oulia a expliqué que l'association est une association de bienfaisance et a adopté plusieurs stratégies de développement et d'amélioration des conditions de vie des citoyens, particulièrement les orphelins. Il a ajouté que la signature aujourd'hui de cette assurance maladie en faveur de 1000 orphelins est une étape très importante dans l'amélioration des conditions de vie de ces derniers. Voilà, 1000 orphelins donc vont bénéficier désormais d'une assurance santé. C'est ce que prévoit cette convention qui vient d'être signée entre la CNAS et cette organisation qualitative koweïtienne, Yed El Oulia, une signature qui s'est déroulée hier ici à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec une ouverture et avec une page médicale et une visite. Une ouverture, c'est celle d'une succursale d'une société coréenne en Mauritanie. Une ouverture qui a été annoncée hier soir. Précision justement sur cette succursale et sur cette ouverture et le cadre dans lequel elle se situe avec Yed El Fall. Notre pays attire ces dernières années de nombreuses sociétés internationales et des multinationales. C'est ce qui explique l'intérêt que lui a trouvé la société multinationale Hyundai à travers Devolon en partenariat avec Bedra Power qui la représente dans notre pays, au Mali et au Sénégal. Le président de la Fédération des industries de l'or au sein du patronat mauritanien a remercié l'assistance et les organisateurs pour cette cérémonie au cours de laquelle Bedra Power annonce la venue dans notre pays de cette grande société internationale, ce qui aura sans doute, a-t-il dit, un impact positif sur les mines dans notre pays. Il a rappelé que cette société est une valeur ajoutée pour la Mauritanie. Pour sa part, M. Moutawakil Omar, président du conseil d'administration de la société Bedra Power, a remercié l'assistance et a déclaré que l'arrivée en Mauritanie d'une multinationale aussi importante constitue une preuve supplémentaire de l'avenir radieux que promet le pays. Le vice-président de Hyundai a développé devant l'assistance les capacités de cette société qui interviendra dans notre pays. Une multinationale qui vient d'ouvrir donc une succursale en Mauritanie, ce qui explique l'intérêt donc accordé à notre pays ces dernières années par les sociétés. Et puis la page médicale que je vous annonçais tout à l'heure concerne la poursuite de la campagne de lutte contre la malnutrition aiguë qui se déroule actuellement à travers le pays. Nous nous intéressons ce soir à la poursuite de cette campagne au niveau du Gorgol avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba.
La campagne nationale de dépistage de la malnutrition aiguë et de distribution de la vitamine A se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, au sein du centre de santé de Tinza de la Moukata de Kédi, les enfants âgés entre 6 et 59 mois bénéficient de cette opération. Les femmes de la Moukata de Kédi se déploient sur les lieux, accompagnées de leur progéniture pour leur permettre de bénéficier de cette opération. Le chef du centre de santé de Tinza a pour sa part affirmé que cette opération de vaccination se poursuit au niveau de ces structures sanitaires. Il a aussi salué l'affluence depuis le début jusque-là. Il a par ailleurs précisé qu'ils font vacciner les enfants sur place tous les jours. Cet employé a indiqué que les enfants qui sont venus aujourd'hui au sein de ce centre de santé ont été dotés de la vitamine A. Elle a aussi salué l'affluence. Cette mère de famille a pour sa part exprimé toute sa satisfaction pour les services qu'elle reçoivent sur les lieux. Elle déclare qu'elles ont droit à des vitamines et se font vacciner et bénéficient de tout traitement disponible au sein d'une structure de santé de cette catégorie. Voilà une campagne de lutte donc contre la malnutrition aiguë qui vise les enfants de 6 à 59 mois. D'une campagne à l'autre, la campagne agricole 2023-2024, et nous allons parler maintenant de la situation qui prévoit à Guérou à l'approche de la récolte des légumes. Et pour s'informer sur la situation, les autorités locales se sont rendues donc dans plusieurs périmètres en compagnie d'une délégation du ministère de l'Agriculture. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, à Natsaba, Abdallah Souvi, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Le Hakam de la Moukata'a de Guérou s'est rendu sur le terrain pour suivre l'état d'avancement de la campagne agricole 2023-2024 lancée depuis octobre dernier au niveau de la Moukata. Il était accompagné du directeur des filières agricoles, Baba Ahmed Nagra. Sur place, ils ont constaté les fruits et les légumes qui sont cultivés dans cette zone du pays. À notre micro, le Hakem a indiqué que plusieurs projets agricoles ont été lancés cette année conformément au programme du département de l'agriculture. Il a indiqué que les projets n'ont accusé aucun retard, ce qui permettra de produire des légumes et des fruits en grande quantité. Lui succédant, d'autres intervenants ont abondé dans le même sens, indiquant que la wilaya est une wilaya agropastorale par excellence et qu'il est important d'exploiter les terres arables pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Et c'est justement cette visite donc à Guérou et la campagne campagne agricole 2023-2024 et les récoltes qui s'annoncent donc bientôt que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Attar, en compagnie de la première dame, Dr Mariam Vadel Da, qui a procédé au lancement d'un programme de financement pour des projets relatifs à la sécurité alimentaire locale et a procédé à l'inauguration d'une antenne du centre de formation et de promotion des enfants handicapés. Ici, nous sommes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération avec le coup d'envoi des travaux des experts pour préparer la 13e session de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-sénégalaise. Et ici, nous sommes à la CNAS avec la signature d'une convention avec l'organisation koweïtienne Lied el-Ulia, au terme de laquelle 1000 orphelins seront désormais assurés. Voilà, et puis je vous signale qu'après ce journal, à 22h, vous pourrez suivre le programme Munteharai qui sera consacré ce soir à une évaluation de la session parlementaire qui vient de s'achever. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.